Donc, le débat n'est pas clos avec Madame Belinda, tel que développé. Vraiment, c'était très, très intéressant, mais aussi enrichissant. Ce que nous allons faire, nous allons vraiment avoir encore d'opportunités, et je pense pas seulement plusieurs opportunités pour développer sur ces sujets. Mais d'emblée, comme Madame Belinda le disait, il y aura des formulaires qu'on va mettre en place. Et bien sûr, le point de départ, ça serait le numéro GSM de téléphone. On va créer peut-être un groupe WhatsApp d'abord pour le jeune, auquel on va commencer à discuter ensemble, échanger ensemble de tout ce qu'on a comme idée, qu'on a essayé de mettre à table. Et la suite, ça serait tout ce que vous avez présenté là, qu'on les mette effectivement en action. En action, passer de messages. En fait, le fait ne sera pas seulement de faire passer de messages politiques, mais de messages avec des contenus qui peuvent être politiques, mais qui vont aussi permettre à nous-mêmes aussi, en tant que jeunes, de se ressourcer encore davantage. De se ressourcer davantage. Vous voyez, on a eu Madame Linière qui a présenté tout ce qu'elle est actuellement, mais parmi nous, comment savoir qu'il y a aussi ces opportunités-là? Est-ce que je peux aussi devenir bourgmestre ici en Belgique un jour ou pas? Ouais. Est-ce que je peux aussi devenir bourgmestre ici en Belgique ou pas? C'est possible, c'est faisable ou non? Et vous voyez, en ayant cette occasion-là, des plateformes où nous allons échanger de tout ça, je pense que c'est ce qui va faire que vraiment notre avenir puisse rayonner, non seulement au niveau de l'UNC, mais qu'on aille au-delà de ce que nous sommes en nous-mêmes. Merci beaucoup, Madame Belinda. Je voulais demander à Junior s'il a un mot à placer. Olivier. Olivier plutôt. Ça va, je peux dire. Ça Ouais, tu peux mettre là. Voilà, bonjour à tout le monde. Oh, moi c'est Olivier, j'habite à Liège. Avant de commencer d'abord à dire vraiment, je me juste à demander, on ne va pas prendre du temps, demander à chaque jeune ce que vous faites dans la vie au niveau études. Si ça vous dérange, juste à 2 minutes la présentation, après je vais vous donner mon témoignage. On commence par ici. Donc moi je m'appelle Myriam Savoie et je suis étudiante à l'université Saint-Louis-Bruxelles en faculté de droit, en première vague. Moi je m'appelle Boana Skuzumba, la fille du fédéral. Je suis à l'école à CPS. Je suis en première secondaire, donc moi pour mon métier de plus tard j'aimerais être institutrice, mais sinon je n'ai pas encore beaucoup planifié ce que je voudrais continuer à faire comme étude. Merci la fille du fédéral. Moi je m'appelle Maria Ketumba, je suis également la fille de Papaki. Je suis à l'école au CPS également et je fais des études. Je suis en option sciences humaines et j'ai un peu de tout, j'ai du droit, j'ai de la sociologie et psychologie, ça. Alors moi je m'appelle Louance et je suis également la fille du fédéral. Alors moi aussi je suis à l'école ACPS de Jodogne et je suis en langue moderne et du coup pour continuer mes études sur les langues pour devenir interprète. Moi je m'appelle Mégane, je suis étudiante en sciences médicales à CELIBRA sur le site de Olivier et j'ai 19 ans. Je m'appelle Lindsay, je suis la fille de Belinda Saraza, j'ai 13 ans, je suis en deuxième. Et soyons prêts à relever le défi. Je suis sa cousine, son cousin. Je fais sciences bio, c'est la biologie et tout. Bonjour, je m'appelle Samuel Bachi et j'ai 22 ans et je suis l'enfant de Belinda ici et je suis en première année de master en médecine à l'UC Louvain ici à Bruxelles. Voilà, c'est déjà bon. Ben, pourquoi je vous demande ça? Parce que bon, aujourd'hui, à nos jours, les jeunes de nos jours, souvent, on déroute un peu par rapport à nos études. Je comprends que les jeunes garçons, les filles, les garçons partent à l'école, après l'école, ben, ils aillent faire un peu n'importe quoi. Mais moi, je suis passé par là, on peut dire, à vrai dire, je suis passé par là. Et actuellement, je suis diplômé en agent médico-médical. Et par après, ben, j'ai continué mes études de droit. J'ai fait une pause. Je n'ai pas arrêté, mais j'avais fait une pause à deuxième année en droit. Parce que quand j'étais marié en 2016, il fallait bien faire venir ma femme, il fallait travailler et tout consort.
Mais je vais encore continuer l'année prochaine. Mais ce que j'aimerais juste à dire aux jeunes, quand vous avez le temps, il faut étudier. C'est vraiment très très important, surtout vous les filles. C'est très très important parce que moi je le vois, à chaque fois, surtout quand je vais au pays, je vois que l'importance des études c'est très très important pour l'avenir. Vous prenez le temps d'étudier. Pourquoi pas, on voit l'avenir qu'on n'a pas souvent les femmes dans nos institutions, surtout au Congo. C'est trop minime d'avoir les femmes qui travaillent, c'est vraiment trop minime. Mais pourquoi pas demain être l'avenir du pays, c'est très important. Donc, je voulais juste à vous dire qu'ayez juste envie de travailler, donnez-vous aux études, on puisse travailler ensemble. Moi, je viens d'arriver au parti INC. Je cherchais d'abord un parti où je pouvais m'adhérer parce que je me disais que c'était un peu n'importe quoi. Tous les partis, tout ce qui est la politique du Congo, c'était n'importe quoi. Mais j'essaie de réfléchir quel parti où je peux m'adhérer. Mais par rapport, j'ai décidé, je me suis dit, bon, je vais m'adhérer au parti INC. Pourquoi? Parce que je trouve qu'INC, il y a des gens qui sont très, très intelligents. D'abord, lui-même, le docteur Vital Kamere. Je trouve que c'est un président qui a vraiment des ambitions vraiment très, très objectives pour le pays. C'est pour ça que je m'étais adhéré ici. Je demanderais juste à vous, si vous avez des idées à donner, surtout nous, je suis jeune comme vous, mais pas comme vous aussi, mais je suis quand même jeune. Je suis quand même jeune. Si vous avez des idées, pourquoi pas les donner aux parents, qui permettent aussi à donner des idées pour faire venir les jeunes à notre parti et préparer aussi l'avenir. C'est très, très important parce que nous, souvent, quand on étudie, c'est après, on oublie, on dit, ça va, je vais travailler ici, on oublie le Congo, je vais travailler ici, on oublie aussi. Tout ce qu'on croit, c'est comme intelligence, on peut l'amener dans notre pays et pour aider aussi les gens à trouver du travail. Donc, c'est très important. Moi, tout ce que j'ai étudié ici, j'essaie de le manifester au pays. Donc, je viens des sociétés de transport qui donnent du travail aux gens. Actuellement, je suis en train de créer une fondation au Congo qui va peut-être aider aussi les gens sur le domaine de santé, sur l'agriculture, sur tout. Donc, j'aimerais aussi, vous, en tant que jeune, avoir cette idée-là par après, aider notre pays. Voilà ce que j'avais à vous dire en tant que jeune. Et voilà. Merci beaucoup, Olivier. Balayer pour cette journée. Parce que plus chaque personne intervient, on voit toujours qu'il y a encore souci de développer en fait les sujets. Alors, vous avez reçu le programme et derrière le programme, il y a une liste là derrière. Il y a une liste là derrière. Alors, alors je vais passer la parole à Madame Limière, qui va en fait essayer de dire un mot sur les métiers que nous pouvons trouver, parce que chacun de vous a parlé de ce qu'il est, de ce qu'il fait comme étude. Madame Limière va juste placer un mot pour quelques minutes et nous allons continuer la suite de notre programme. Voilà, ce que j'allais dire en commentant, c'est que Olivier vient de nous dire tout à l'heure, et je vous ai imprimé la liste en fait, parce que souvent, nous faisons des études par suivisme et parce que c'est maman qui dit ou papa qui dit. Et la réalité sur le terrain ne donne pas tellement ce qu'on attendait, c'est-à-dire que tu as un diplôme mais tu n'arrives pas à trouver du boulot parce que, entre guillemets, tu n'as pas choisi le bon métier. Il faut, je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, il faut essayer d'être une personne solution, se démarquer, faire quelque chose d'exceptionnel, ne pas faire comme tout le monde tout le temps. Au Congo, il y a la majorité qui ne font que médecine, que droit, qu'économie. C'est ce que les gens font. Mais en fait, je ne l'ai peut-être pas dit, mais moi j'ai fait les finances parce que mon père m'avait conseillé de faire les finances. Il m'a dit, à l'école, tu trouveras du boulot. À la prison, tu trouveras du boulot. Au marché, même pour administrer les tickets des tables, tu trouveras du boulot. À l'hôpital, tu trouveras du boulot. En fait, il faut choisir quelque chose qui te donne plusieurs opportunités, plusieurs débouchés. Parce qu'en fait, le but, c'est de ne pas avoir un diplôme pour le garder à la maison. C'est d'avoir un diplôme, une partie théorique, mais finalement pour aller travailler. Alors là, j'ai essayé de chercher sur Internet. En fait, je vous ai imprimé la liste de métiers en pénurie. Des métiers où on recherche des personnes, en fait. Et la star de la star, le premier métier, c'est la comptabilité. Je me retrouve dedans. Voilà. Partout, on a besoin d'argent. On a besoin de gérer et tout ça. Je ne dis pas que les autres métiers sont moindres. Là, vous avez une liste, peut-être pas exhaustive, mais on a 75
voilà, 75 choses à faire, si je peux dire comme ça. Je voudrais conscientiser les jeunes. Nous n'avons pas eu la chance d'étudier ici en Belgique. On a connu certaines discriminations parce que les diplômes viennent du pays, parce que la matière, tout ce que vous voulez. J'ai travaillé à Kinshasa 3 ans avant de venir ici pour un même poste. Un même poste. J'étais dans le domaine de l'aviation. Le mécanicien navigant, le monsieur qui se met à côté du copilote, qui a étudié au Congo. Je vous donne juste les chiffres. Ce monsieur gagnait 1 500 €. Mais on a reçu un Zimbabwéen qui a fait ses études à Londres. Ce monsieur gagnait 5 500. Pourquoi? 5 500 plus la maison offerte par la société, un véhicule à sa disposition. Pourquoi? Parce qu'il avait un diplôme international, parce qu'il c'était un expatrié. Juste ça, c'était le même job. Alors, moi, quand j'ai eu envie de venir en Europe, c'était à cause des choses comme ça. Venir en Europe, étudier, avoir un bon diplôme et peut-être la nationalité et repartir avec au Congo. Parce que ce que je fais aujourd'hui, ce que je gagne, si j'étais avec au Congo dans une bonne institution, peut-être ce sera le triple, le quadruple de ce qu'on a ici. Le pays va mal. Je ne dis pas que tous ceux qui sont là-bas n'ont pas étudié ou n'ont pas bien étudié. Mais aujourd'hui, on peut se moderniser avec ce que nous avons ici. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est TikTok, c'est Instagram. C'est quoi que vous montrez? Des vidéos où tu danses, tu montes tes coiffures, tu montres comment tu as préféré les cils, à faire tes ongles. On est dans du superflu, de choses qui n'avancent pas trop. Vous avez décidé d'une plateforme pour créer des contenus. Influencer les autres à faire des études de qualité. Influencer les autres à pouvoir servir à quelque chose. On critique la politique du Congo, mais on le critique de loin. Si tu veux changer les choses, va où on décide. Mais tu vas rentrer avec quel papier? C'est pas parce que tu es le fils de papa ou de maman que tu vas atterrir dans une réunion où on dit depuis aujourd'hui ou depuis demain, à partir de demain, on change le trajectoire de cette route où on va décider telle politique pour les écoles ou les hôpitaux. Il faut quelqu'un qui a un bon diplôme, une belle expérience. Surtout, on est encore un peu influencé, influencé par ceux qui reviennent d'ici, la diaspora. On s'est encore influencé au Congo. Mais alors, la plupart de nos jeunes se plaisent à rester ici. On vit de ce qu'on a, on ne se rend même pas compte de la valeur, de la qualité, de la chance qu'on a. Demain, tu repars au Congo avec un bon diplôme de Saint-Louis, un bon diplôme de droit. Eh bien, écoute, avec le mouvement comme l'UNC, les intellectuels qui veulent redresser les choses, c'est une belle opportunité pour toi d'atterrir et de servir le pays. Demain, ça se prépare aujourd'hui. Si on veut que le Congo ne soit plus qu'elle est aujourd'hui, il faut que les personnes de qualité rentrent en scène. Mais comment tu rentres en scène? Étudie bien, apprends. Et demain, vas-y. On sera peut-être 4-5 contre 2-3 anciens. Ben, on influence. C'est même ici en Europe, les décisions dans le Parlement. C'est parce qu'on n'est pas là. Les Marocains, les Arabes ont la cote. Ils sont là, ils sont nombreux. Et c'est leur voix qui importe. Nous, on est là en retrait, on regarde à la télé et on critique. Mettons-nous en scène. Pour aller en scène, va étudier. C'est pas ringard d'avoir un diplôme. Les fêtes, ben, fais-les samedis, lundi jusqu'à vendredi, va bosser. Moi, j'ai étudié, je travaillais la journée et je faisais ma licence à Kinshasa le soir. Je rentrais chez moi à 23h du matin. Mais aujourd'hui, à 23h du soir, pardon. Et aujourd'hui, avec même l'insécurité, il y a mon frère et mon père qui venaient à l'arrêt pour venir me chercher. J'étais une femme, je pouvais dire que bon, c'est pas grave, on va m'épouser, et puis voilà. Mais non, je me disais, demain doit se construire aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Et ici, la plupart, vous restez à la maison dans les groupes. Mais les Blancs, ils n'ont pas... Écoutez, les choses, les mentalités sont en train de changer. Tu as un diplôme, on n'a pas de pot de vin ici. Va faire les tests. Va faire les tests. Va te mesurer. Quand tu échoues, ça te donne, tu gagnes quelque chose. Moi, je dis même quand on échoue, on ne perd pas. On se dit la prochaine fois, je ferai mieux. Moi, j'ai fait des examens à gauche et à droite, mais ça ne m'a jamais arrêté. Je veux vous faire rire. J'ai fait le néerlandais.
Le néerlandais, je suis allée au CELOR. Première fois, deuxième fois, troisième fois, au bout de la troisième fois, j'ai arrêté de dire au boulot que j'allais passer mon test. Parce que c'était toujours échec, échec, échec. Quatrième fois, j'en parlais plus à personne. Je prenais congé, je faisais mes affaires, moi j'allais passer mes tests. J'ai échoué 5 fois, 6 fois. La 7e fois, on m'envoie un mail pour me dire enfin, après 7 tentatives, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez réussi. Après 7 fois. Mais à un moment donné, je n'ai pas lâché. J'avais pas honte de ne pas réussir. Je l'ai fait. Donc c'est ce que je vous encourage aujourd'hui. Faites-le. Allez plus loin que les parents. Ne vous retenez pas devant les grandes portes fermées d'ici. Bravez les difficultés et pensez au pays. Il n'y a que nous qui pouvons changer les choses là-bas. Il n'y a que nous qui pouvons mener cette mentalité d'apporter un diplôme, de passer par un test et après une réussite, occuper le poste. Ne pas te regarder par ta forme, ni par tes origines, ni qui t'a recommandé. Parce que c'est ça les critères qu'il y a aujourd'hui là-bas. Si vous, comme vous êtes là, avec vos diplômes, vous allez au Congo, dans ta mentalité, tu sais qu'on ne peut pas payer pour avoir un poste. Ça, c'est ta mentalité. Admettons qu'on est 5, 6, 7, 8, pour ne pas dire plusieurs. On peut changer ça. Et le fait de changer cette petite chose, les petits changements, plusieurs petits changements, changeront le pays. Merci. Je tiens d'abord à remercier les intervenants. Donc, le coordonnateur adjoint, John Kabemba, Madame Ibonzo Limière et Madame Belinda Saraza. Je rappelle que le coordonnateur Patrick Nako, il est responsable des jeunes et empêché parce qu'il a travaillé aujourd'hui et n'a pas pu être là. Et aussi le camarade Idriss IMMA qui devait intervenir pour le jeune étudiant, n'a pas été là aussi. Il a voyagé ce matin pour un cas de famille en urgence. Il est parti. Voilà pourquoi il s'est excusé. Madame Ebozo et Madame Belinda m'ont épaté aujourd'hui. Franchement, on peut les acclamer, on peut les applaudir. Mais non, c'est vraiment riche en couleurs, comme vous avez suivi. Une très belle expérience de Madame Lumière. Son nom, c'est Lumière. Donc, elle vous a donné la lumière. Et aussi, l'interaction que Madame Belinda a faite, elle a fait disons avec vous, qui est d'extrême qualité et importante, que j'ai beaucoup apprécié. On les applaudit encore. Alors, le coordonnateur John, adjoint, qui fait en même temps l'office de modérateur, vous avez vu quand il vient, il prend le résumé de ce qu'ils font. C'était génial. On peut l'applaudir aussi. Je remercie aussi le camarade Olivier Kinamundo, que j'ai pris à 2-3 minutes de son intervention, que j'ai demandé qu'il partage avec vous, parce que le camarade Idriss qui devait vous expliquer n'est pas là. J'ai dit, tu remplaces directement le camarade Idriss. On l'applaudit aussi pour son truc. Et à vous tous, merci pour vos interventions, vos questions qui me vont droit au cœur. Merci. Alors, nous allons partir, on va respecter un peu notre programme, parce que ici, n'oubliez pas que nous avons des étudiants, que j'ai aimé, il y a 3 étudiants. La grande, qui fait le droit, c'est ça. Vous avez aussi la grande là-bas qui fait les sciences biomédicales, et le grand, c'est la même chose, hein, fait la même chose, le même chose. Médecine. Biomédicale, médecine, c'est, je dirais, quasiment la même chose, hein, c'est familier. Donc, on fait 2 parts, il y a les étudiants et étudiantes, et de l'autre côté, les élèves. Il y a les plus grands élèves, comme ma fille est née ici, qui, l'année prochaine, sera en 6e et termine, et puis les autres qui sont en 3e, 4e, première et 2e. Je tiens à vous remercier sincèrement, et je remercie le maman derrière et papa, camarades, on applaudit, c'est la maman. Et la maman qui nous a fait à manger, on va manger aujourd'hui.
c'est maman, elle m'a dit son nom, maman Claudine, voilà, qui est aussi devenue notre membre. Est-ce que ce n'est pas intéressant ça? Donc maman Claudine, désormais, quand nous avons des activités, déjà les 4, on a l'activité des femmes à Anvers, et toutes nos activités de l'UNC Belgique, vous êtes la bienvenue. Eux, on vous donne le marché direct. Puisque vous êtes notre Voilà. Je remercie aussi le camarade Déo. Merci maman Claudine. Maman Claudine est accompagnée de papa qui est venu l'accompagner. C'est le papa, n'est-ce pas? Oui, papa Jacques. Oui. Papa Jacques, on peut applaudir pour papa Jacques. Il devient aussi notre membre. D'office, puisque la maman est là, il devient aussi membre. Voilà. Le camarade Déo, si on peut l'appeler Déo Gracia, qui est venu, il est là tout le temps dans les activités. Je le remercie sincèrement. Voilà, demain, comme il a dit, Madame Belinda, il sera là aussi. Nous avons l'enrôlement demain à Bruxelles. Nos camarades qui sont encore congolais, qui ont encore la nationalité congolaise, vont aller s'enrôler demain à Bruxelles. Et les camarades de Ossara. Alors, avec moi, je voulais qu'on parle politique. Parce que vous avez parlé de la vie sociale, associative, l'expérience de Mme Bénédicte et tout, mais j'aimerais qu'on discute sur la politique. Parce que je suis le fédéral de cette entité. C'est quoi être fédéral de l'UNC Belgique? La grande fédération. La fille aînée de l'UNC en Europe. C'est ici que ça a commencé, l'UNC, dans l'ensemble. Nous avons plus de 30 fédérations extérieures en Europe. Et nous avons un responsable de l'Europe qui s'appelle M. Christian Brunois, mais également nous avons une secrétaire générale adjointe de la zone diaspora, c'est-à-dire diaspora Afrique, Asie, Amérique, Océanie, Madame Miss Massambombo Henriette, qui est notre patronne de la diaspora. Alors, cette activité de ce jour, c'est une première ici à l'UNC Belgique. Pourquoi? Parce que nous aurons élection ici en Belgique à la fin de l'année. Nous, les Congolais et l'étranger, nous allons voter, mais on a dit comme c'est un pays, c'est un test. Nous allons commencer d'abord par l'élection présidentielle. Ils ont choisi 5 pays test pour voir comment ça se présente et nous allons voter. Alors, j'ai discuté avec les coordonnateurs des jeunes. J'ai dit, écoutez, ici, 85% de notre fédération, ils sont belges. Comme au Congo, on n'a pas la double nationalité, on a encore une nationalité qui est une et exclusive. Donc, les 85% là, de nos compatriotes ne vont pas voter. Mais nous n'avons que 15% de nos frères et sœurs. Idem pour vous les jeunes. Les jeunes ici, c'est pareil, la plupart ils sont de Belges. Alors, mais si vous n'allez pas voter, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un rôle à faire, à nous aider au niveau de la Fédération de Belgique. Dans quel sens? Vous pouvez nous aider pendant la campagne électorale à faire passer le message de notre candidat qui sera élu en 2023. C'est-à-dire, il peut y avoir des affiches, il peut y avoir des tracts, n'est-ce pas, lequel vous allez présenter, vous allez véhiculer le message à travers vos proches, vos amis. Et vous passez le message pour dire, voilà, écoutez, nous, nos parents, parce que vous êtes des enfants de parents qui sont membres de l'UNC Belgique et d'autres qui sont étudiants, vous allez le faire dans vos écoles et dans vos universités, auprès de vos amis, pour nous aider pendant la campagne électorale à faire véhiculer le message, à faire passer le message. Voilà pourquoi nous avons initié cette activité d'aujourd'hui, pour que nous échangions avec vous, et puis après, par la suite, avec le coordonnateur, nous allons créer une structure de jeunes. Ils vous ont expliqué, il y aura un groupe pour les jeunes et les moins jeunes, ceux qui seront à l'université ou ceux qui auront envie un jour d'adhérer dans notre parti. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça sera aussi la bienvenue. Vous serez la bienvenue. Voilà pourquoi nous avons initié cette activité de jeunes.
les jeunes ont un grand rôle à jouer. Nous, dans notre parti UNC, qui est dirigé de main de maître pour l'instant par le secrétaire général Billy Kambale, mais un parti de M. Vital Kamere, comme notre camarade Olivier l'a si bien dit, un parti de jeunes, un parti de femmes, un parti de cadres, mais aussi un parti des masses. Nous avons deux grands piliers, la jeunesse et les femmes. Et notre leader, notre président accorde une importance à ces deux catégories de personnes. Vous me voyez, moi je suis fédéral de l'UNCBD, je suis jeune. Vous pensez que je suis vieux? Je suis jeune. N'est-ce pas? Même si vous voyez mes enfants, mais je n'ai même pas encore 50 ans. Vous voyez, je suis trop jeune. Mais pourquoi dans un groupe, là où il y a des parents de vieux, parce qu'ici à l'UNCBD, nous avons des vieux qui ont 70 ans, ils sont là, des 60 ans, des 50 ans, et de moins jeunes que nous sommes de 40, de 30 et de 20. Mais on a estimé donner une grande fédération ici à un jeune que je suis. C'est parce que quelque part, on accorde une importance à un jeune. Mais lequel jeune? Ce n'est pas tous les jeunes. Je vous ai dit que je suis épaté par Mme Lumière et Mme Belinda ici. Moi aussi, comme eux ou comme elles, j'ai étudié au pays. Moi, je n'ai pas étudié en Belgique. Je suis venu en Belgique il n'y a pas longtemps. Depuis que j'ai quitté le pays, ça fait 10 ans. Mais j'étais d'abord au Brésil. Et puis après, je suis venu ici en Belgique. Il n'y a pas longtemps. J'ai étudié au Congo. J'ai terminé mes études en sciences économiques au Congo, à l'université protestante au Congo. Quand je suis arrivé ici en Belgique, j'ai la passion pour l'enseignement, pour les études. Et j'ai continué les études ici en Belgique à l'université catholique de Louvain. Parce que j'ai une expérience dans l'enseignement, je viens de le dire tantôt, mais j'ai eu à travailler près de 15 ans dans le secteur informel au Congo. Aussi, j'ai eu à exercer des fonctions politiques dans le cabinet ministériel. Donc j'ai quand même une expérience politique, j'ai une expérience de la vie normale, mais ici, je repris les études. Et j'ai terminé. Là maintenant, je travaille quelque part, toujours dans l'enseignement, à l'université de Jean. Pourquoi pas vous pouvez aussi être fédéral de l'UNCBD demain? Mais quand on dit la jeunesse et l'avenir de demain, c'est quand? C'est aujourd'hui. Si vous voulez devenir fédéral ici à l'UNCBD, il n'y a pas de miracle. C'est adhérer dans un parti politique. Pour vous les étudiants, les 3, je vous encourage, surtout les femmes. Ici, on accorde une place de choix aux femmes. Vous avez vu les femmes qui sont là. Il y a les différentes femmes qui occupent des fonctions ici à l'UNCBD. Elles sont nombreuses. Mais il y a aussi des hommes. Vous pouvez adhérer si vous voulez. Mais il faut que vous ayez les goûts, il faut qu'on vous en parle. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de membres de la fédération, à part le camarade Déo et quelques de nous. Toute la fédération n'est pas là. Ici, il n'y a que vous, le jeune. Nous avons voulu qu'on échange parce que si les parents étaient là, vous allez être mal à l'aise. Hein? En jeune, on peut parler, on peut discuter, et puis ça fait du bien. Si vous voulez adhérer, vous les étudiants, vous pouvez contacter les responsables de jeunes dans leur groupe. On vous met comme membre effectif, parce qu'à 18 ans, vous avez déjà voté, mais vous avez plus de 18 ans. Donc, vous pouvez avoir des fonctions politiques. Pour le moins jeune, dans un premier temps, vous ne pouvez pas adhérer parce que la loi congolaise ne permet pas à les mineurs d'adhérer dans un parti politique. Ça ne se fait pas, même ici, je pense. Mais vous pouvez de temps en temps, comme je l'ai dit, nous assister, participer à nos activités et nous aider à aller très loin. Le représentant de l'UNC Belgique, ici, c'est comme un ambassadeur. C'est pas comme, mais c'est un ambassadeur. Parce qu'il est le représentant de ce parti-là, ici. Si nous gagnons les élections demain, mais on peut me nommer ambassadeur de l'UNC Belgique ici. Pourquoi pas? Ok. C'est pour comprendre un peu la chose. Or, l'ambassade, dès qu'il est là, c'est tout un pouvoir, c'est tout un cabinet. Vous avez des conseillers, vous avez de secrétaires, de financiers, vous avez tout le tout. Mais si nous arrivons à avoir le pouvoir, mais notre fédération de l'UNC Belgique tout entière peut aller travailler à l'ambassade. Ça, c'est la première des possibilités.
La deuxième possibilité, vous pouvez travailler au pays. En tant que responsable, s'il plaît au président national de vous désigner comme ministre au pays, comme mandataire, comme madame est financière, et maman Belinda aussi, on peut vous nommer ministre, on peut vous nommer mandataire. Mandataire, c'est qui? C'est ceux qui travaillent dans les entreprises. On appelle les administrateurs, directeurs généraux. À l'époque, vous avez les PDG. Ok? Vous pouvez être mandataire actif, vous pouvez être mandataire passif, comme on le dit, les membres des conseils d'administration. Vous pouvez travailler dans des gouvernements provinciaux comme des ministres provinciaux. Il y a beaucoup de places au pays. Ou vous pouvez être dans des cabinets ministériels comme des conseillers. Voilà les différentes opportunités que le parti politique donne. Cela n'empêche, même si vous avez la nationalité belge, mais vous êtes d'origine. Parce que ici, la première question qu'on vous pose toujours, vous êtes d'où? Donc les Blancs, ils savent que vous êtes belge, mais sous papier. Pour eux, dans le sang, vous n'êtes pas belge. Vous êtes d'origine. Alors, comme vous êtes d'origine, donc votre pays, c'est le Congo, la RDC. Madame Belinda vous a expliqué, Madame Lumière, le Congo a besoin de vous. Il a besoin de nous tous ici que vous voyez. On peut redresser ce pays-là à travers nous, qui venons ici, qui prenons, nous avons la matière grise, on vient étudier. J'ai parlé hier à mes enfants, j'étais en train de discuter avec eux. Je dis, mais vous avez la chance, je suivis hier une émission. Il y a un monsieur, un journaliste qui passe dans une émission. Il se promène avec un sac tout le temps. À l'intérieur, il y a les oignons, il y a les louis. Il dit, je vais parler à Lingala, Abibota les tungulu oyo. Et comme 500 francs, les tungulu moko. 500 francs. Alors, pour maman Alamba, déjà ma tembele yango moko ya Congo, li boki a pas besoin 1000 francs. Si vous avez les tungulu na gata matembe, il faut ma tungulu mi balé c'est 1000 francs. Si vous avez oyo mafuta, au baki c'est pas ingrédient, donc au comité on a 6000 francs congolais. Mais combien de Congolais ont les 6000 francs? Il y a la misère au pays. Je me souviens encore une dame hier dans une émission, tout dire, qu'est-ce qui a changé depuis que tu as laissé le pays, tu es venu, il dit Nzala. Au Congo, tout le monde demande. C'est pas parce que ils en ont pas. Et vous, vous avez la chance. Vous en avez. Quand mes filles vont aller jeter les choses à la poubelle, Nathan, on n'en va pas. Je dis, ne faites pas ça. Parce qu'il y a de ceux-là qui en manquent. Voilà pourquoi il faut toujours vous mettre à la place de ceux-là. Parce que peut-être opportunité, moi c'est les OIA. Et tout le monde veut venir. Mais nous sommes ici. Est-ce que l'Europe ici, c'est un paradis? Même pas. Mais vous avez l'avantage, vous pouvez étudier facilement dans de bonnes conditions, vous pouvez dormir dans de bonnes conditions, vous pouvez manger, vivre dans de bonnes conditions. Mais pensez à votre pays. Voilà, je ne vais pas être long. Je vais terminer par là. Pour vous encourager d'adhérer dans ce groupe de jeunes. Dans un premier temps, vous pouvez être des sympathisants. C'est qui un sympathisant? Celui, ce n'est pas un membre effectif. Celui qui veut être, il veut suivre l'histoire et sympathie avec notre parti à travers notre fédération et nos jeunes. Les responsables jeunes vont vous encadrer. Les étudiants, s'ils estiment que ça va, c'est bon, ok, on vous adopte. D'ailleurs, moi, quand tous les jeunes viennent, je les prends, je les mets dans les structures et ils vont travailler. Voilà un peu mon petit discours de ce jour. Vous allez rentrer, n'oubliez pas que nous allons continuer avec cette histoire. Au mois de mars prochain, on a une activité des mamans. Ceux qui auront le temps, qui veulent voir comment les mamans travaillent, vous allez voir toutes les mamans de l'UNT sont verses. Au mois d'avril, on va se reposer un peu parce qu'au mois de mai, on a une journée porte ouverte, mais aussi on verra si on va aller au Parlement européen dans les cadres des institutions européennes. Et au mois de juin, c'est notre dernière activité avant d'aller en vacances. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc on va faire un barbecue. Si vous aurez le temps, vous pouvez venir échanger avec les parents. Ça va? Et au mois de juin, on va en vacances. Nous reprenons qu'au mois de septembre. Mais là, c'est à l'approche des élections de 2023. Et puis on verra le reste. Donc, ce qui maman responsable quelque part dans quelques jours.
Alors soutenez-nous. Merci. Bon. D'abord, merci pour votre présence. Donc, nous sommes vraiment, nous tendons à la fin de notre réunion de ce jour. Donc, d'ici 5 minutes, on va clôturer et le buffet sera ouvert. Nous avons encore quelques minutes jusqu'à 16h, on va nous servir. D'une part, et d'autre part, les conclusions de tout ce qu'on a fait comme travail aujourd'hui vous sera communiqué parce qu'il y a une liste de présence qui est passée. On a eu vos numéros de contact. Permettez qu'on ait votre autorisation qu'avec ces numéros de contact, qu'on va lancer un groupe WhatsApp où vous pouvez vous retrouver. À l'occasion même, si vous voulez rester dans le groupe, vous pouvez toujours vous exprimer. Et si vous pensez que vous n'êtes pas intéressé pour le moment de faire partie de ces groupes-là, vous pouvez toujours nous intéresser et on verra peut-être comment retirer votre nom. Donc, sinon, les débats étaient ouverts pour beaucoup de sujets et je pense à l'occasion même de ces groupes WhatsApp ou les autres plateformes que nous pouvons mettre en place, nous allons l'occasion d'enchérir encore sur tous ces sujets soulevés tout au long de cette journée. Et je pense que avec tout ce que nous faisons, avec tout ce que vous aussi vous êtes, nous sommes prêts à changer des choses, nous sommes prêts à aller plus loin avec toutes nos idées que nous avons soulevées tout au long de certains débats ici. Et je crois bien que avant nos prochaines réunions ou dans les prochaines réunions, il y aura quand même déjà des résultats sur certains points. Ainsi dit, nous vous remercions et passez quand même de bons moments jusqu'à 16h avant qu'on puisse se libérer. Merci. Ça, je pose une question au nom des jeunes au fédéral. Je voulais juste savoir qu'est-ce que l'INC met en place pour aider les jeunes qui ont l'idée d'avoir des activités sociales, même ici en Europe ou au Congo. Ça, c'est une question que je pose aux jeunes. Ça, c'est le fédéral que je peux poser la question. Bon, en fait, comme je venais de le dire tantôt, c'est une première activité de la jeunesse ici à l'UNC Belgique. Donc, nous sommes en train de mettre des structures, ce que le cordon a dit, pour pouvoir aider nos jeunes à ce qu'ils vont faire. Madame Belinda a déjà travaillé avec des jeunes, elle maîtrise ces secteurs-là, elle va nous aider à avoir des activités avec des jeunes. Donc, du point de vue politique, ou en ce qui me concerne à l'UNC, après avoir discuté avec le comité fédéral, parce qu'il y a un comité qui dirige je ne suis pas le seul, qui dirige la fédération, je vais soumettre ces questions, ce que nous avons parlé aussi, et les propositions au comité, et nous allons en discuter, et cela ressortira tous les éléments de réponse, et on communiquera à vous via les responsables des jeunes, des prochaines activités à faire ou quels sont les besoins qu'on aura, n'est-ce pas, à faire plus tard. Voilà ce que je peux vous dire. C'est bon? Oui. Moi j'étais entrepreneur ici, donc j'ai ouvert une société, j'ai monté une société, j'ai travaillé et j'ai fait la même chose au Congo. Et donc il y a beaucoup de structures qui sont mises en place pour propulser les jeunes. Seulement il faut faire des projets bancables, il faut faire des projets bien structurés, te faire accompagner et présenter. Si vous êtes membre de l'UNC, vous pouvez le présenter peut-être au fédéral si votre projet tient la route. Il peut y avoir de l'accompagnement, peut-être pas de l'argent, mais des bonnes informations pour que vous puissiez atteindre votre but. Et ensuite, il y a le FPI, il y a beaucoup d'organisations au Congo même. Quand vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous faites, vous êtes accompagné, même par les gens. Seulement, il faut être structuré. Donc, c'est possible dans l'UNC de se faire accompagner pourvu que votre projet tienne la route. Ça c'est très bien.